Laméras. Donc ce matin, on a parlé de cette organisation que préside Michel Saban, qui sont les 20 régions, enfin qui ne préside pas, qui dirige, parce que le président, on l'a vu, en tout cas le fondateur est Arnold Schwarzenegger, qui lui a du leadership politique, même si dans des États-Unis non unis sur le sujet. Et vous, Teresa, vous êtes avec l'espace atlantique, 37 régions qui ont à voir avec la mer. Et j'espère que La Rochelle fait partie des 37. Ça, voilà, donc c'est le bon endroit où être, parce qu'à Bruxelles, on a vu que c'était un peu lent, donc c'est un peu plus actif ici. Donc Teresa, vous allez nous parler de cet espace atlantique et de la coopération territoriale, de ce rôle des territoires et les vôtres en particulier au niveau européen. Et vous êtes, je crois, portugaise, bon dia. Et donc, portugaise, boa tarde. C'est pour prouver qu'on a des points de vue venant de partout. Hein. C'est vraiment... oui, c'est vrai. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Que se passe-t-il au niveau des territoires? Est-ce que vous faites équipe commune avec le R20? Et comment, finalement, on peut interpeller Bruxelles là-haut, qui fait ce qu'il peut, mais voilà, qui a besoin quand même de l'action de tous, me semble-t-il. À vous. Oui, merci pour le défi. L'espace atlantique, en fait, sont 38 régions. On a pris compte qu'on avait coupé une région du Royaume-Uni, non, Poitou-Charentes. Par contre, Poitou-Charentes a joué un rôle très important dans l'espace atlantique parce que jusqu'à 2013 a été l'autorité de gestion du programme Espace Atlantique qui après est parti pour le Portugal, mais nous travaillons à la fin pour les 5 États membres, toutes les régions qui à la fin sont 38 de Portugal, les régions atlantiques du Portugal, de l'Espagne, de l'Irlande, du Royaume-Uni et last but not least de la France. Le programme Espace Atlantique, c'est un programme de coopération territoriale européenne, généralement appelé Interreg. C'est un brand plus simple et plus connu et reconnu. La mise en œuvre du programme de coopération et notamment du programme de coopération Espace Atlantique représente un grand défi compte tenu du niveau de l'approche territoriale et de la nécessité de trouver des solutions pour l'intégration des espaces partagés parce qu'effectivement, il faut savoir que tous les projets cofinancés par ce programme sont projets qui se réalisent en réseau avec des participants, des partenaires de la majorité, quelquefois pas de la totalité, mais de la majorité des États membres qui font partie de ce programme. L'espace atlantique est un espace diversifié. Je vais passer le PowerPoint. Pardon. Oui. L'espace atlantique est un espace très diversifié. Il s'étend du Royaume-Uni à l'Andalousie espagnole, mais il y a des facteurs communs, comme par exemple l'économie maritime, la mer à la fin et l'économie maritime, et une culture et un patrimoine qui sont aussi communs et qui donnent à la fin, sont les éléments plus forts qui donnent toute une logique à cet espace de coopération. Il y a aussi d'autres points de convergence de l'espace atlantique. Je vais mettre le papier plus proche de moi parce que je ne vois pas très bien. De convergence, facteurs de clés de leur développement conjoint, comme est aussi la tradition de coopération qui est très forte dans cet espace. Il y a déjà longtemps que les régions de l'espace atlantique font une coopération conjointe.
Et aussi, il y a déjà des réseaux très solides entre les acteurs concernés et le patrimoine et identité culturelle forte. La stratégie pour le programme, et je vais passer pour l'autre slide, la stratégie définie pour le programme vise à contribuer pour améliorer l'économie, les multiples facettes du patrimoine maritime et aussi renforcer les synergies entre les villes et les régions. Grâce à la mobilisation en faveur de la coopération et de la réalisation des résultats tangibles. Il faut savoir aussi qu'ici, la tangibilité des résultats en termes de coopération, c'est une tangibilité différente de la tangibilité dans la session normale qu'on parle, parce qu'effectivement, on parle des projets immatériaux et ici, la tangibilité se voit, par exemple, dans la capacité d'un projet pour influencer une politique, pour la création d'un outil, un échange d'expériences qui donne des résultats dans un processus, par exemple. Ce sont des exemples entre beaucoup d'autres. Pour la période 14-28, la stratégie définie pour le programme a 4 volets. Le premier est très lié à l'innovation. L'innovation, d'un côté, liée à la capacitation des personnes et des institutions pour l'innovation, et d'autre part pour le transfert de connaissances pour des créateurs, des universités, des instituts, pour le marché. Un second volet tient à voir avec notre thématique d'aujourd'hui et il tient à voir avec la promotion d'une économie d'efficacité des ressources, notamment la réduction des gaz à effet de serre, l'utilisation des énergies renouvelables, l'augmentation de l'efficience énergétique, l'introduit aussi un autre volet plus lié à l'éco-innovation et l'économie basée sur la croissance verte. Un troisième volet au axe prioritaire tient à voir avec les risques, la gestion, la prévention et la gestion des risques de toute origine naturelle et humaine. Et un quatrième volet avec la gestion de l'environnement et des ressources naturelles et de la promotion de l'identité culturelle avec l'objectif de rendre l'espace atlantique une région plus attractive, surtout pour les collectivités locales et les visiteurs. Alors, on peut voir ces 4 axes prioritaires. L'innovation est un peu partout, mais il y a une forte, les derniers sont plus une gestion intégrée du territoire. On peut parler comme ça, et nous avons un axe très tourné vers les questions d'efficience et des énergies renouvelables. Je vais me focaliser un peu plus sur cet aspect. Voilà. Je me suis trompée, pardon. Excuse-moi. Ici. L'espace atlantique, comme le reste de l'Europe à la fin, est confronté avec des défis importants liés à la pression que l'industrie, l'économie et la société exercent sur l'environnement. Dans le cas de la façade atlantique de l'Europe, ces défis sont d'une importance particulière en raison de la grande ligne, de la vaste ligne côtière qui rend la région très vulnérable aux conséquences du changement climatique. Ainsi, l'espace atlantique doit et pense, et c'est une intention très forte, intensifier les efforts existants pour favoriser la transition vers une économie à faible émission de carbone
un aument dans la production, la distribution et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. Cette transition vers une économie à faible émission de carbone ira contribuer non seulement à relever les défis environnementaux, mais représente aussi un potentiel important de croissance économique et de création d'emplois dans l'espace atlantique. Cette triple dimension se traduit dans la pratique pour une focalisation, comme vous pouvez voir dans le PowerPoint, sur 3 différents volets. Un volet institutionnel, politique, travail avec les institutions, les collectivités régionales et locales. Un volet plus social, accroître la sensibilisation aux énergies renouvelables et à l'importance de leur déploiement pourrait impliquer pour les économies locales, et également en matière de bénéfices évidents pour l'environnement, et un volet plus technologique et commercial qui tient à voir avec le travail avec l'industrie au but de structurer le secteur. Et en termes de l'approche du programme Espace Atlantique sur les énergies, je termine. C'est effectivement une approche qui grossit cette période. On a passé de 7% dans la période précédente avec des projets sur cette thématique pour une ambition beaucoup plus forte d'environ de 20% dans le programme. Et c'est tout. Merci. Merci, Teresa. Je crois que votre intervention est extrêmement importante parce qu'elle prouve, ou en tout cas elle nous rappelle, la responsabilité que celle d'être sur un territoire qui est à la fois qui est un territoire côtier, qui est bien sûr à la fois plus vulnérable aux effets du changement climatique, parce quand on vit proche de la mer, on a en tête, que sais-je, moi je peux parler de tsunami, mais quand même on a un rapport plus direct à ces changements climatiques et à notre vulnérabilité. Et en même temps un territoire ressource, parce qu'en général c'est là où il y a plus de tourisme, et puis qui dit tourisme dit déplacer les personnes. On a vu que La Rochelle était en pointe, et puis un territoire ressource avec le développement des énergies renouvelables marines, quelles qu'elles soient. Et donc on oublie ces territoires. Je suis très contente de savoir que La Rochelle fait partie de cet espace atlantique. Et je pense que dans une prochaine édition, on devra parler de la problématique des îles qui est directement liée. On voit ici La Rochelle avec l'île de Ré, comment on arrive à se raccorder. Et je crois qu'il y a beaucoup de complexité à gérer ces territoires, que vous faites un travail difficile et important. Et merci de nous avoir rappelé cet enjeu de territorialité côtière avec l'énergie, l'efficacité énergétique et l'environnement.